vous parole à M. Guillon-Var, avec ou sans l'amendement, comme vous voulez. Merci, Monsieur le Président. Je parlerai de l'amendement en même temps, ce qui nous fera gagner un peu de temps, j'espère. Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président, chers collègues, le bordereau qui nous est proposé n'est pas anodin, puisqu'il vise à réunir dans un contrat de concession unique d'une durée de 40 ans, potentiellement, ce qui relevait jusqu'à présent de 2 contrats distincts, l'un portant sur l'exploitation des activités de réparation navale, l'autre sur l'exploitation du port de commerce. Obtenir une unité de gestion du domaine portuaire régional à Brest, c'est un objectif de bon sens qui peut emporter facilement notre adhésion. C'est d'autant plus vrai qu'aux activités civiles traditionnelles de réparation navale et de commerce s'est ajoutée récemment celle des énergies marines renouvelables. Une activité nouvelle qui a justifié en très grande partie les lourds investissements que la région a consentis depuis 2016 pour étendre les espaces portuaires et agrandir les infrastructures. Pour autant, et le Césaire ne dit pas autre chose dans son avis, ce principe d'unité de gestion sera d'autant plus profitable à l'activité du port de Brest et à l'emploi s'il est mis au service d'une stratégie de développement qui veillera à englober tous les potentiels de l'économie maritime à la pointe de la Bretagne. Le Césaire plaide pour, je cite, la cohabitation et la planification d'activités maritimes diverses et évolutives. Diverses et évolutives, oui, et nous ajouterons des activités maritimes durables, c'est-à-dire des activités qui répondront à l'impératif de la transformation écologique du système productif de la Bretagne, mais aussi celle de ses échanges commerciaux, car l'une n'ira pas sans l'autre. C'est pourquoi, tout en ayant bien noté que pour l'exécutif régional, l'avenir du port de Brest devra, je cite, « passer par la transition écologique et énergétique », fin de citation, nous avons été quelque peu surpris, en lisant ce bordereau, de constater qu'il y avait 2 absences dans les objectifs que la région Bretagne se fixe en dotant le port de Brest d'un nouveau cadre juridique pour son exploitation. Première absence, l'activité de déconstruction de navires, pourtant présente à Brest depuis 10 ans. Deuxième absence, le verdissement des trafics commerciaux à l'import comme à l'export. Le président Carré nous en a un peu parlé tout à l'heure en présentant le rapport du Césaire sur la filière navale. L'activité de déconstruction de navires est aujourd'hui une activité industrielle à part entière, une activité aussi noble que les autres, dès lors qu'elle s'effectue dans les règles de l'art, ce que permet la réglementation environnementale européenne dans les ports de l'Union, contrairement à ce qui se passe dans la plupart des autres ports du monde. Cette activité de déconstruction fait appel à des compétences particulières. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle le patron de la principale société qui se livre à cette activité à Brest, une société locale, Navaleo pour ne pas la citer, a identifié l'absence d'écoles ou de filières de formation dédiées en Bretagne comme un obstacle qui empêche son entreprise de se positionner sur la déconstruction de navires de très grande taille, tels que des méthaniers, des supertankers ou des paquebots. Quant au verdissement des trafics à Brest, comme dans nos autres ports de commerce, il sera le juge de paix, le véritable marqueur d'une transformation écologique et sociale de notre économie. Or, aujourd'hui, force est de constater que les hydrocarbures et les produits agricoles issus de la déforestation, comme le soja, le plus souvent transgénique d'ailleurs, représentent encore les 2/3 du trafic global du port de Brest. Cette réalité-là nous permet de mesurer tout le chemin à parcourir pour que l'ambition affichée, et que nous partageons bien sûr, se traduise dans les faits. Pour combler ce que nous considérions comme 2 lacunes, notre groupe a déposé un amendement. Vous nous proposez, Monsieur le Président, un amendement de réécriture qui nous va bien. Quelques mots pour finir sur les modalités de la concession globale dite in-house que vous nous proposez. Les avantages détaillés sont convaincants, en particulier la garantie d'une gestion de services publics permettant à la région de cumuler la qualité d'autorité concédante et d'actionnaire majoritaire, et la possibilité pour les actionnaires, que sont la région Brest Métropole et la Chambre de commerce, de réaliser des prestations de services
en franchise des règles de publicité et de mise en concurrence. Maîtrise publique et souplesse de gestion, c'est une bonne formule. C'est pourquoi nous la validons. Merci.